Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Sleeping Gods, un jeu de Ryan Laukat qui a fait Nirenfar, Above and Beyond. D'ailleurs le jeu est un peu dans la lignée de ces deux jeux-là, édité en français maintenant par Lucky Duck Games, enfin, qui va le présenter, ou à l'heure où vous voyez cette vidéo, qui le présente sur une plateforme de financement participatif, et donc qui est la traduction complète de ce jeu, on peut dire mastodonte, un jeu qui dure entre 1 et 20 heures, et donc un jeu narratif coopératif, et avec énormément de texte. Tout ça va être traduit par Lucky Duck Games, donc on est vraiment très content de voir cette traduction arriver, surtout que c'est dans les meilleurs du genre, hein. Nous ne voilons pas la face, c'est vraiment un jeu, un des meilleurs jeux de ce genre-là, un peu comme le septième continent et ces choses-là, puisque c'est un jeu dans un monde ouvert où vous allez un peu faire ce que vous voulez, vous allez aller à la direction où vous voudrez pour réaliser certaines quêtes. Donc voilà, dans Sleeping Gods, vous êtes au bord de votre bateau et tout à coup, une immense tempête a lieu et vous faites face à cette tempête, et quand la tempête se calme, vous ne reconnaissez plus les lieux, vous ne vous retrouvez plus où vous êtes, vous ne savez pas où vous êtes en fait arrivé dans un monde fantastique où les dieux se sont endormi, et vous allez vous allez vite comprendre que si vous voulez revenir à votre monde actuel, eh bien il va falloir réveiller ces dieux, et pour ça leur ramener des totems. Et donc vous êtes parti dans cette aventure narrative directement sur des chapeaux de roue. Vous voyez que le thème est assez original, et de fait toute cette trame narrative est fantastique, est vraiment très agréable, et c'est d'ailleurs une des grandes forces du jeu. Donc vous êtes emmené dans un monde que vous allez découvrir, découvrir les choses bien et les choses moins bien, parce qu'évidemment vous allez devoir réveiller les dieux, mais tout le monde n'a pas nécessairement envie que vous réveillez les dieux, et donc à vous à naviguer parmi les gens qui vont vous aider, les gens qui vont mettre des bâtons dans les roues, éventuellement des combats, des monstres à vaincre. Donc tout ça dans Sleeping Gods. Voyons tout de suite ensemble de quoi il en retourne. Dans cette vidéo, je vais vous faire une overview, hein, un tour du jeu, un peu allez, high level, je dirais. On ne va pas rentrer dans les détails de toutes les règles dans cette vidéo. C'est pour vous donner une bonne idée de ce qu'est le jeu. Voilà un petit peu tout le matériel du jeu. Vous avez des cartes des cartes objets, on va dire, qui vont vous aider dans vos quêtes. Vous avez des cartes habilitées. Vous avez des cartes marché, des jetons. Vous avez la carte du jeu. Vous avez un overview de tout ce qu'il y a dans le jeu. Vous avez un gros bouquin avec beaucoup de texte. Vous avez le plateau de votre bateau et des actions. Vous avez éventuellement des monstres à combattre et des tokens, des jolis tokens encore, hein. Donc vous voyez des belles, des jolis tokens, des pièces en métal. Dans le Kickstarter, j'imagine que ce sera la même chose dans le Kickstarter francophone, assez joli et agréable à manipuler. Donc, et vous avez les membres de votre équipage. Donc vous avez 9 membres d'équipage. Alors, une première chose assez particulière dans le jeu Sleeping Gods, c'est que chaque joueur ne va
ne va pas contrôler un membre d'équipage. En fait, tous les joueurs ensemble vont contrôler tous les membres d'équipage. Ils vont se les répartir. Et donc, vous allez toujours jouer avec les 9 mêmes membres d'équipage. Et donc, c'est pas mal. Hein. Donc, vous allez, c'est déjà une belle originalité puisque quand vous allez faire une action, vous allez décider qui ou quel membres d'équipage au pluriel vont participer à cette action ou à ce combat. Et donc, qui va être fatigué, qui va utiliser ses habilités, ses forces, ses faiblesses, etc. Donc tout ça c'est vraiment sympa parce que voilà, il va falloir gérer vos membres d'équipage dans cette aventure. Donc le jeu se joue en campagne. Donc, au début d'une campagne, on va mélanger des cartes événements. Il y aura des cartes événements, il y en a 18 en tout, il y en a 6 qui sont assez simples. Et puis, on passe à un niveau de difficulté un petit peu 6 avec un niveau de difficulté un peu supérieur. Et les 6 dernières avec un niveau de difficulté beaucoup plus élevé. Et une campagne se joue en 3 chapitres. Un chapitre consiste à finir tout ce paquet de 18 cartes. Et donc, bon, il y a un tour supplémentaire. Donc, en gros, il y a 19 tours dans un chapitre. Et on fait ça 3 fois pour faire une campagne complète. Donc, ça, c'est 20 heures de jeu environ. Et un tour de jeu correspond à faire une action bateau, à tirer, donc un tour de jeu d'une joueuse, hein, à faire une action bateau, à tirer une carte événement à l'appliquer, et puis à faire 2 actions parmi les 4 qui sont là. Et puis c'est au joueur suivant à jouer, donc ça tourne assez rapidement, bon, ça met quand même 20 heures, hein, donc, mais c'est assez simple, hein, vous voyez, on suit le bateau, on va faire une des actions du bateau, on va tirer un événement, on va faire 2 jeux. Et on fait ça donc 19 fois pour terminer un chapitre. Et puis, on refait un second chapitre, un troisième chapitre et le jeu est fini. Venons ensemble maintenant sur les actions qu'on va réaliser. Donc la première chose qu'on fait, qu'un joueur fait à son tour, c'est qu'il prend le membre d'équipage et il choisit où dans le bateau il va réaliser des actions. Et ces actions vont lui permettre de piocher des cartes équipement. Donc les cartes équipement, je vous en ai mis 3 là. Donc ça va vous donner des habilités. Vous voyez, les personnages ont des habilités qui vont vous servir à faire des tests et donc à réaliser des actions. Et vous allez pouvoir en gagner des nouvelles que vous avez. Vous avez des emplacements. Vous allez pouvoir équiper vos personnages. Donc quand vous voyez ce symbole là, ça veut dire que vous allez piocher une carte habilité. Et vous allez aussi souvent prendre des jetons compétences de commandement. Vous prenez les jetons et vous les gardez pour vous. Et vous allez pouvoir aussi en enlever. Alors à quoi servent ces jetons de commande? La première chose, à justement jouer ces cartes compétences. Vous voyez, le coût en jetons de commande est indiqué là. En plus, chaque personnage a des capacités spéciales et si vous voulez les actionner, vous pouvez aller sur le personnage et vous placer les points de commandement nécessaires pour réaliser son action spéciale. Vous voyez, chacun a sa particularité, mais si un personnage ou certaines cartes, si vous voyez ici, la carte ici, pour l'activer, il faut mettre un point de commandement dessus. Mais ces points de commandement restent. Et donc, si vous voulez réactiver cette carte ou refaire l'action de ce personnage, il va falloir les enlever. Et donc, c'est dans le bateau qu'on va pouvoir enlever des points de commandement. Vous allez aussi pouvoir reposer certains membres d'équipage ou soigner des membres d'équipage ou même aller pêcher des objets, des choses que vous retrouvez dans la mer. Alors reposer, en fait dans le jeu, quand vous allez faire certaines actions, vous allez devoir activer des personnages et vous allez prendre
pour activer les personnages, vous prenez un jeton fatigue et vous placez sur le ou les personnages qui vont faire les actions correspondantes. Quand un personnage a 2 points fatigue, eh bien, non seulement il ne peut plus être activé, mais, pardon, j'ai laissé tomber, mais en plus, il reçoit un petit malus, souvent en combat. Il ne va pas pouvoir faire très très mal parce que il est fatigué. Donc, vous allez devoir gérer ces points de fatigue, et sur le bateau, on peut un petit peu se reposer pour pouvoir réactiver certains membres d'équipage. Vous allez pouvoir les soigner aussi, donc vous avez vite compris que ces gouttelettes de sang, ce sont des blessures. Eh bien, voilà, il a 7 points de vie, il va falloir, avec 4 points de vie, il va falloir un petit peu le soigner, le pauvre loulou, et donc c'est dans le bateau qu'on va pouvoir soigner. La dernière action, je vous dis, c'est de piocher. C'est un système un petit peu de stop ou encore. Vous allez prendre les jetons pêche et les retourner. Et si vous n'êtes pas content avec ça, oh non, je veux pas de la viande, alors vous allez retourner le suivant et dire oh non, du bois, non, je n'ai pas tellement envie. Bon, vous allez retourner, oui, vous allez retourner le suivant, etc. Mais attention, parce que il y en a qui vous voyez, qui vont vous donner des points de dégâts. Et donc, et même si vous les prenez pas, vous prenez les dégâts. Donc le stop ou encore a ses limites. Donc à vous à prendre les bons risques et à vous arrêter à temps. Alors, tant qu'on y est pour parler des dégâts, en fait, votre bateau va recevoir des points de dégâts. Et ce sont des petits cubes comme ça que vous allez placer sur les actions. Et quand une action a 2 points de dégâts, vous allez plus pouvoir réaliser l'action correspondante. Donc, vous allez aussi devoir gérer tous ces points de dégâts qui vont abîmer votre bateau. Vous allez devoir les réparer, en général dans un port. Je vais vous expliquer ça après. Et donc, et puis sacrifier quelquefois certaines actions parce que vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir faire face à tous ces dangers dans votre bateau. Voilà, ça c'est la première chose qu'une joueuse fait à son tour, une action bateau. Et puis on résout l'événement. Donc là, on lit l'événement et on voit ce qui se passe. En général, c'est pas très positif. Donc, avec l'événement, vous allez être amené à devoir faire des tests de compétences pour pouvoir éviter des dégâts ou même rencontrer des monstres et des choses comme ça. Et donc, il y a même des événements qui vont vous empêcher de faire certaines choses pendant plusieurs tours. Donc, voilà. Donc, les événements sont rarement super sympas. Et donc, voilà, vous devez devoir faire avec et peut-être vous expliquer un petit peu comment vous allez faire des jets, on va dire, de compétences, des tests de compétences. Eh bien, donc, imaginons que vous devez faire un test sur votre observation. Eh bien, vous voyez, vous avez certains membres d'équipage qui ont l'observation. Vous pouvez dire, voilà, je vais utiliser ces 3 personnages en même temps pour faire l'observation. Et donc, chacun reçoit un jeton fatigue et vous avez 3 en observation. Et imaginons que le test vous demande de faire 6 en observation. Eh bien, vous allez tirer la première carte équipement et vous allez regarder le chiffre en haut à droite. Et le chiffre en haut à droite, vous allez l'ajouter aux capacités observation de vos membres d'équipage. Et si vous arrivez à ce chiffre-là, vous réussissez le test. Si vous n'y arrivez pas, vous le ratez. Et donc, il y a un peu de hasard, aussi un petit peu comme dans le 7e continent, on devait aussi piocher des cartes avec des étoiles, etc. Ici, ce sont ces chiffres-là qui vont indiquer un petit peu comme le résultat d'un dé, vous voyez, qui vont indiquer dans quelle mesure vous réussissez ou ratez ces tests. Vous pouvez très bien vous dire, ouais non, j'ai pas envie d'épuiser mes membres d'équipage pour faire ce test, et je pioche simplement une carte.
Et donc avec un peu de chance, ben, si vous piochez un 6 par exemple, vous réussissez en ayant fait un minimum d'efforts. Donc il y a de la chance dans les deux sens. Hein. Si vous impliquez 4 personnages, vous avez 5 et vous devez faire 6, ou plutôt on va dire vous avez 3 personnages, vous devez faire 6 et vous piochez un 2, eh bien pas de chance. Donc il y a de la chance et de la malchance dans les deux sens, je dirais. Donc voilà, ça c'est les tests. Les combats, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est un peu dans le même esprit. En fait, chaque personnage a une arme. Ils peuvent être équipés d'autres armes. Vous allez découvrir d'autres armes. Et les armes vont dire comment vous allez pouvoir attaquer. Donc combien de points de dégâts vous allez pouvoir faire. Si vous défaussez certaines cartes, si vous pouvez ajouter des points de dégâts. Vos points en défense. Et là, c'est si vous arrivez à toucher. Et pour pouvoir toucher un monstre, donc vous voyez ici les monstres, pour pouvoir les toucher, ben, vous voyez un petit peu leur protection. Donc vous devez arriver à 5. Donc si vous attaquez par exemple avec celui-ci, il est à plus 2, eh bien vous allez tirer une carte au hasard. Vous faites plus 2, plus 1, ça fait 3, vous n'arrivez même pas à le toucher. Par contre, si vous tirez celle-ci au hasard, ça fait 2 plus 6, 8, ok, pas de souci, vous le touchez et vous lui infligez les dégâts. Mais attention, eux, ils se défendent et ils donnent aussi des points de dégâts aux membres d'équipage qui les attaquent et donc ben voilà, il va falloir placer tous ces points de dégâts sur les membres d'équipage qui peuvent être très mal évidemment. Alors quand on arrive à blesser un monstre, on va lui placer des jetons blessures. Si par exemple j'arrive à lui blesser 3 fois, c'est un système adjacent, donc vous devez placer les 3 blessures adjacentes les unes des autres. Vous pouvez même déborder, vous pouvez même aller sur l'autre monstre, si vous devez vous battre contre 2 monstres, donc vous pouvez un petit peu jouer, c'est assez tactique, et quand vous blessez un monstre, eh bien vous voyez, vous lui enlevez soit des points de vie, soit vous lui enlevez certaines capacités, soit vous lui enlevez aussi la capacité de vous infliger des points de dégâts, parce que ici, tant qu'il n'est pas blessé, il vous inflige 4 plus 2, 6 points de dégâts. Si vous arrivez à le blesser ici, ben, il vous infligera plus que 4 points de dégâts, ce qui fait déjà très mal, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà un petit peu comment se passent les combats. Et donc là aussi, il y a de la pioche de cartes, il y a aussi de l'aléa, et il y a aussi des réussites et des choses, des fois, où on sera étonné de réussir. Et d'autres où on sera moins heureux. Donc il faut savoir vivre avec ça, c'est le principe du jeu. Donc c'est vraiment ancré dans le jeu, c'est le seul point un peu moins Eurogame, je dirais, du jeu, qui a aussi tout ce côté narratif, mais on y arrive. Donc voilà, donc on a fait une action bateau, on réalise l'événement, et puis on fait 2 actions parmi ces 4-là. Alors la première, c'est naviguer. Alors naviguer, là aussi, hein, on va piocher une carte, et en fonction de l'habilité, si on peut aussi impliquer certains membres d'équipage qui vont, en fonction de cette habilité, augmenter. Et la carte, en fonction de la valeur totale, vous allez avancer d'une, 2, 3 ou 4 zones. Et donc, comment vous bougez, votre bateau, il bouge de zone en zone. Vous voyez les petits traits pointillés. Le bord du plateau est une limitation, ainsi que les spirales. Et donc, vous faites le nombre que vous voulez. Vous pouvez même passer de carte en carte. Hein. Donc, si vous descendez ici, vous passez à la carte suivante. Et en fait, vous regardez, vous avez ici toutes les cartes du jeu. Donc ça, ce sont les cartes de l'extension qui sont fournies avec la version anglaise. Il faut voir si la version française a aussi. Mais donc, vous voyez, il y a encore une extension donjon que vous pouvez jouer. Je ne sais pas si dans la version française, on pourra jouer aussi avec cette extension. Mais donc, ça, ce sont les 3 cartes de cette extension. Sinon, vous commencez sur cette carte-ci. Et donc, si vous décidez d'aller, par exemple, par la droite, c'est juste la carte d'après. Donc vous voyez le numéro 1, 4 et 5. Donc vous tournez. Donc si votre bateau est ici et il dit « Ah ben moi je vais par là », eh bien vous tournez.
et vous arrivez ici et vous commencez votre exploration par ici et vous pouvez naviguer par là. Donc c'est assez libre, c'est même très très libre, hein. Vous pouvez naviguer de carte en carte, au sein de la même carte, aller de zone en zone. Attention, certaines zones, vous voyez ici il y a un tourbillon qui va vous nécessiter aussi un test et qui peut vous infliger des dégâts. Donc il faut être vigilant par où vous passez, pourquoi, et ça va aussi tenir de la narration. Si vous apprenez qu'il faut aller plutôt vers l'est, dans un endroit au bord de mer, près de rochers saillants devant la mer, vous pouvez par exemple vous dire, tiens, est-ce que ce ne serait pas ici, je ne devrais pas aller ici, enfin voilà. Donc à vous à interpréter aussi les indications que le jeu va vous donner, bien les interpréter ou mal, et d'adapter éventuellement votre navigation en fonction de ce que vous apprenez. Donc vous allez, donc ça c'est une des actions, c'est naviguer. La seconde c'est explorer. Alors explorer, ça c'est tout le cœur du jeu, puisque vous allez vous dire, bah, tiens, je vais aller ici sur cette petite île. Vous allez chercher le numéro 98 et vous allez commencer à lire ce qui se passe. Et là aussi, vous êtes amené à rencontrer des gens très sympas et d'autres beaucoup moins, et aussi à découvrir tout ce scénario fantastique et extraordinaire de Sleeping Gods, et aussi faire face à des choix. Et ça c'est sympa aussi. Vous voyez, un petit exemple, vous voyez ici, ben voilà, vous rencontrez quelqu'un et vous avez le choix de qu'est-ce que vous allez lui demander. Et en fonction de ce que vous lui demandez, vous allez suivre les instructions du livre. Il y a aussi tout un système qui permet de se souvenir de ce que vous avez fait. Et ça c'est bien aussi. Parce que vous allez, dans le jeu, vous allez réaliser des quêtes. Et des quêtes, il y en a beaucoup. Vous voyez ici, il y a toutes ces cartes quêtes là, donc il y en a vraiment beaucoup. Et quand vous réussissez une quête, eh bien vous voyez, vous gagnez un mot-clé. Donc je peux vous montrer quelques quêtes. Vous voyez, ce sont des mots-clés différents. Chaque quête vous rapporte un mot-clé. Et ça sert à quoi? Ça sert à vous à retenir ce que vous avez fait. Vous avez réussi cette quête, vous avez tel mot-clé. Et à certains endroits, je vais vous montrer ici par exemple, à certains endroits, il est marqué, si vous avez le mot-clé trivial, alors vous passez à tel endroit. Et donc, vous allez arriver à cet endroit-ci, vous allez lire, tiens, est-ce que j'ai le mot-clé trivial? Ben non, je ne l'ai pas. Ok, donc je fais le reste. En général, c'est pas super intéressant le reste. Vous allez gagner un peu de nourriture, vous allez gagner quelques petits trucs. Bon, c'est toujours sympa. Ou perdre. Peut-être que vous allez faire face à quelque chose de moins sympa. Mais vous allez bien prendre note de ça. Donc vous avez une feuille de campagne qui vous permet de noter. Vous en avez plein. Donc vous pouvez faire beaucoup de campagnes et vous allez noter un peu tout ce que vous avez rencontré. Là aussi, vous pourrez noter tout ça. Et donc vous allez noter, ah tiens, j'ai rencontré tel mot-clé à tel endroit. Et si plus tard, vous naviguez, vous allez plus loin, vous allez ici, etc. Et tout à coup, vous gagnez le mot-clé trivial, vous dites, mais on ne l'a pas rencontré, vous allez vérifier dans vos notes, oui, il est là-bas, hop, vous allez pouvoir renaviguer, revenir à cet endroit-là, et là, relire le texte et dire, ah oui, ben voilà, j'ai bien le mot trivial, donc voyons ce qui se passe à ce moment-là. Donc, non seulement ce jeu est vaste, vous voyez, il y a plus ou moins 9 cartes, 10 cartes à explorer, plus l'extension, donc beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Vous ne saurez pas tout explorer en une campagne, je vous le dis tout de suite, donc vous allez pouvoir faire plus. Le jeu est bien rejouable, et donc vous allez revenir aux endroits où vous êtes venus, parce que d'autres choses vont se passer. Donc ça c'est vraiment sympa, ce côté de dire ok, ben voilà, j'ai réussi telle quête, ça me permet de revenir chez la personne et dire voilà, maintenant regardez, j'ai le talisman en question, comment vous allez m'aider maintenant, vu que je vous prouve ma bravoure. Donc voilà, donc ce sont vraiment des aspects assez sympas dans la narration de ce jeu. Donc voilà, ça c'est les deux actions principales, naviguer et explorer.
Vous allez aussi pouvoir aller au marché pour piocher des cartes comme ça, 7 en tout, et vous allez choisir celle que vous voulez acheter avec le prix, vous voyez en bas à droite en pièces, et ça peut être des recettes ou des recettes qui vont vous permettre de vous soigner et des choses comme ça, ou de vous reposer. Ça peut aussi vous donner des armes très intéressantes évidemment pour combattre les mauvais monstres. Et la dernière action qu'on peut faire, c'est aller à un port. Donc vous voyez sur la carte, il y a certains endroits où il y a des ports, et dans un port, il y a une petite tuile qui vous rappelle ce que vous pouvez faire. Mais en gros, ce que vous pouvez faire, c'est surtout reposer quasi tous les membres de votre équipage. Vous voyez, vous payez 4 pièces, et tous les membres de votre équipage enlèvent un point de fatigue et 2 points de vie. Donc, gagne 2 points de vie. Donc, se soigne de 2 points de vie. Donc, vous pouvez aussi soigner juste un personnage, vous pouvez réparer votre bateau. Vous pouvez aussi gagner certaines cartes de compétences, vous voyez, mais qui restent. Donc, donc les cartes de compétences vont être de temps en temps défaussées, tandis que celles-ci restent. Voilà, vous allez pouvoir faire ça dans un port. Donc un port, c'est souvent, ça vous donne une bouée, c'est un peu un havre de paix dans Le Seigneur des Anneaux. Donc ça va vous donner vraiment une bouée d'oxygène, et donc vous allez aussi devoir fonctionner en fonction. Enfin, vous allez si vous explorez ici, vous voyez qu'il n'y a pas de port, donc vous vous dites attention, il va falloir être costaud pour affronter éventuellement tous les dangers et être prêt à vite bifurquer vers le port pour reprendre un peu d'air. Donc attention, il faudra avoir des sous, etc. Donc c'est pas le tout d'aller dans un port, il faut aussi bien se préparer pour avoir ce qu'il faut pour pouvoir se soigner. Et voilà, je pense que j'ai fait tout le tour du jeu. Oui. Et voilà, c'était la dégustation de Sleeping Guts, donc un jeu vraiment bien. Hein. Donc il faut aimer le style, un jeu coopératif narratif, mais dans ce style-là, c'est un des tops du genre. Hein. On peut facilement, je trouve, le comparer à Septième Continent. Évidemment, ce sont deux jeux totalement différents, mais quand même, c'est dans cet esprit, un monde ouvert. Donc vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez en fonction des indications que vous avez et de l'envie que vous avez. Vous pouvez aller explorer ceci ou cela, passer certaines étapes, etc. Donc un monde ouvert où vous allez découvrir de nombreux endroits différents. Aussi un scénario fantastique. Hein. Donc l'imagination de Ryan Laukat est incroyable. Hein. Donc c'est pas un film, quoi. C'est pas un film. Je veux dire, c'est un film, mais c'est pas inspiré d'un film. C'est pas Némésis par exemple. Hein. Donc c'est vraiment un univers nouveau qu'on va découvrir, qui est fantastique et donc ce scénario est bien tenu. On voit qu'il a eu l'expérience Nirenfar, l'expérience à Bovenbilo, qui l'a fait progresser. Donc c'est un step supplémentaire, quoi. Hein. Nirenfar était déjà bien narratif, mais ici, ben voilà, on passe en coopératif et on passe encore à un niveau de scénario supérieur, donc un jeu vraiment super que vous conseillez. Je vous dis un top du genre. En plus, non seulement il y a cet aspect narration, cet aspect monde ouvert, mais il y a des choix. Il y a quand même un jeu de société là derrière aussi. Vous allez devoir faire des choix, et pas qu'un peu, de nombreux. Dans la narration, hein, je vous ai montré, vous pouvez faire des choix, faire telle option, aider ou pas aider tel personnage, décider de le voler ou pas, de lui demander de le voler, de l'attaquer, de l'aider. Enfin voilà, il y a pas mal de choix dans la narration. Il y a aussi des choix avec la gestion. Hein, il y a pas mal de gestion, hein, la gestion de tous vos membres d'équipage, la fatigue, des dégâts, des points de vie, des cartes, quelle carte jouer, quelle carte activer. Donc pas mal de choix et de gestion que vous allez devoir réaliser.
Oui, et tout ça aussi dans un aléa, hein, tout ça, c'est ça que je voulais dire, c'est tout ça baigné dans un semi-aléa, hein, vous savez, vous allez devoir piocher des cartes, voir les numéros, quelquefois bien réussir certaines choses, même d'autres que vous avez vraiment bien préparées, les rater, donc il va falloir accepter cet aléa, c'est peut-être le seul, je vais pas dire le seul souci, c'est pas un souci, mais c'est un Eurogamer comme moi, quand tout à coup j'ai bien préparé quelque chose et tout à coup je rate, je l'ai un petit peu plus difficile. Donc il faut accepter ça, c'est le jeu, il faut l'accepter, mais le reste du jeu rattrape un petit peu, je dirais, cette présence de l'aléa parce que je vous dis, c'est fantastique, c'est un scénario génial et c'est un monde étendu. Vous dit une campagne 20 heures et vous n'avez pas fait le tour. Vous n'avez pas fait le tour du jeu. Donc, quand vous avez fini votre campagne de 20 heures, ben, vous pouvez en refaire une. Le jeu n'est pas destructif, donc il n'y a rien où vous devez noter, coller des autocollants ou quoi que ce soit. Donc, ici, vous pouvez refaire et refaire autant de campagnes que vous voulez et aller dans d'autres directions, choisir faire d'autres choix, aller explorer d'autres cartes, parce que dans une campagne, vous n'aurez peut-être pas l'occasion de tout explorer. Donc voilà, vraiment un jeu. Il faut aimer ce style de jeu, hein, il faut accepter l'aléa, il faut accepter beaucoup de lecture, beaucoup de temps, mais si vous aimez, c'est vraiment un top du genre. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.